Mesdames et messieurs, je vous demande à présent d'accueillir la dernière finaliste du grand concours international France Lys de Paris, Mademoiselle Alice Grant. S'il vous plaît, monsieur, vous allez où? Venez, non, par ici. Je savais que tout ça finirait mal. Que jamais je te laisserais me quitter. Qui aurait pu imaginer ça il y a seulement un an? Il y a un an, je m'appelais déjà Alice Grant. Mais quand je me regardais dans la glace, c'est une autre que je voyais. Moi, c'était celle que j'aimais. Et moi que je détestais. Depuis toujours. Depuis que j'ai pris conscience que j'étais laide, défigurée, hideuse. Il y a un an, j'aurais vendu mon âme pour être une autre femme. Mon âme au diable. Pareil pour le grand oral. Ils vont être tellement scotchés qu'ils vont me filer le poste sans même écouter les autres. Attends, doucement. Si vous êtes ici, c'est que vous avez triomphé des épreuves de sélection pour le poste de directeur artistique que nous recherchons. Déjà, félicitations. Vous êtes toutes compétentes et avez fait vos preuves dans différentes divisions du groupe. C'est pourquoi, afin de vous départager, il nous a semblé équitable d'entendre vos motivations, votre point de vue. Qui commence ? Je suis à la filiale du groupe Orlange Amérique du Nord depuis 3 ans et il me semble avoir atteint plus que mes objectifs. J'ai doublé nos chiffres. Quand on m'a parlé de la direction artistique, il n'y avait aucune ambiguïté sur le fait que ce poste m'était personnellement proposé. Moi, j'ai tenu mes promesses. À vous de tenir les vôtres. Merci. Qui continue ? Eh bien, je pense que ce poste nous a été promis à toutes les trois. Ça fait partie du jeu, j'imagine. De par mon expérience au stylisme, je connais parfaitement les rouages de l'industrie cosmétique.
Je vous ai fait parvenir mes projets, mon business plan, et du stylisme à l'artistique, il n'y a qu'un étage, que j'ai bien l'intention de franchir. Merci. Nous vous écoutons. Le poste de directrice artistique impose une relation permanente à la clientèle. Et dans l'industrie cosmétique, plus que partout ailleurs, l'image est déterminante. Elle est l'expression même d'Orlange et de notre philosophie d'entreprise. La directrice artistique que vous choisirez incarnera notre image. Quelle est, selon vous, celle qui vous séduit le plus? Ich kann es auch in Deutsch sagen. Nein, danke. Quelque chose à ajouter? Parfait, réponse dans 1 heure. Maman? C'est moi. La prof de maths était encore absente. Maman? Maman? Oh, ma petite maman chérie, je veux pas que tu pleures. C'est mal passé. Tu suis trop laide. Les salauds, ils ont pas dit ça quand même. C'est pareil. Mais maman, c'est des conneries. C'est des connards, ils disent n'importe quoi. Tu savais dire quoi, Hélène? C'est le contraire de toi. Le contraire. Mais à moi, tu me plais. Mais c'est pas la question. Comment ça, c'est pas la question? Bien sûr, c'est la question. C'est même la seule chose qui doit compter. Nous, d'abord. Tu te souviens ce qu'on s'est toujours dit? Nous d'abord? Quand je te regarde comme ça, je t'aime. Puis quand je te regarde comme ça, je t'aime aussi. Et alors quand je te regarde comme ça, là, je t'explique pas. Même quand je ferme les yeux, je t'aime. Ah, c'est plus facile tout à coup. Et le premier qui prétend que j'ai pas épousé une femme merveilleuse... Ouais, bah pas sur Orlange, il y a du boulot. Hein. Quoi, tu veux démissionner? Ça réglerait rien. Je sais pas s'ils sont assez cons pour choisir leur cadre comme des pouliches au salon du cheval. C'est qu'ils te méritent pas. Écoute, Christophe, depuis toujours, le monde fonctionne comme ça, tu vois. Il y a les gens sur lesquels on se retourne et il y a les autres. Sur qui je me suis retourné, moi. Parce que tu es la femme que j'attendais. La femme que j'espérais. Et c'est pas cette bande de cul serré qui va tout gâcher. Mais je voulais ce poste, moi. Je comprends. Et moi aussi, je voulais qu'on me confie le centre bourse de Marseille. Et au lieu de ça, on m'a offert un parking. Je construis un parking. Je voudrais tellement sortir des parkings. Heureuse. Mais je suis heureuse, je suis très heureuse ici, moi. Tu es sûre? Mais oui. Tout est vraiment sûr. On va encore manger brûlé. Oh, j'adore manger brûlé. Anne, j'ai la liste des filles pour les tests anti-rides, ça serait bien qu'on ait un retour rapide du labo. J'arrive. Alexandra Baldi. Sans rancune. Si ils vous ont choisi, c'est qu'ils ont leur raison. Excusez-moi, là par contre, j'ai vraiment beaucoup de travail. On lance une nouvelle gamme de luxe en moins de 3 mois et je suis débordée. D'ailleurs, vous aussi. Oui, justement, on a un problème avec l'Asie. Ils ont refusé toutes nos propositions et souhaitent que Orlange Beauté soit défendue par des blondes, peau blanche type européenne. Et ça sort d'où, ça? Union indienne des parfumeurs. On fait quoi? Vous êtes directrice artistique. Je sais, mais comme vous connaissez le dossier, je ne voulais pas prendre de décision sans vous consulter. Ah oui, mais j'ai beaucoup de travail, là. On a versé des millions de dollars à l'Union des parfumeurs pour qu'ils fassent élire des Miss Monde indiennes et décrocher le marché Asie. Alors qu'ils respectent leur part du contrat. Ah oui? Ça ira, l'adressez-vous au juridique. Ils ont encore rafraîchir les mémoires. Ah, merci. Moi. Et pour vous. Essai anti-rides, réponse du labo avant ce soir. Merci. C'est quoi, ça? Une stagiaire. Vous attendez plus, on a commencé. Vous avez bien fait. Salut Nathalie. Voilà celle-là. Salut Paul, salut tout le monde.
Tu viens, chérie? Désolée, il y avait un monde faux au marché. Oh, quelle horreur. Vous pourriez faire comme nous, on va plus qu'au resto. Hein. Tant mieux pour vous. Christophe, tu connais Karl? Non, j'ai pas ce plaisir. Salut. Christophe. Alice, la femme de Christophe. Bonjour. Et le petit bout de chou Julien, un miracle de la nature. Comment tu vas, mon chou? Super, ça va. C'est quoi le plat du jour? Entrecôte. Alors, ma petite Alice, quoi de neuf ce mois-ci sur la planète beauté? Mais... Tu veux le moucher? Il se lance dans la chirurgie esthétique chez Orlange. Révélez votre beauté cachée en devenant ambassadrice d'Orlange. Relooking et chirurgie esthétique offerte par la clinique Francis Bosque. Et il s'emmerde pas. Hein. Elle t'en a parlé? Qui? Bah, ta femme. Duquel m'en parle? Je dis, je pourrais peut-être tenter ma chance. Encore? Oui, mais ça tombe un peu. Ah oui? Bah, c'est la loi de la gravité. Newton l'a démontré avec une golden parce qu'il avait pas tes seins sous la main. Laisse tomber. Ouais, je crois que j'allais prendre la douche, moi. Ils sont très beaux, tes seins. Mon amour. Et là, finalement, je crois que je vais te garder encore un peu. Hein. Et tu lui as pas fait de cadeau, hein? C'était pas le but. Ta mère pourrait quand même éviter de se pointer ici avec ces mecs, non? Je la supporte plus. Non, non, je te jure, s'il n'y avait pas Julien, il n'existerait plus pour moi. Ah, mais c'est une riche idée, ce concours. Et de toi? Pourquoi? Ma mère veut s'inscrire. Ah non, désolée, là, les lauréates doivent être 100% bio, ni botox, ni silicone, elle a aucune chance. Alors que toi... toi, t'as toutes tes chances. Ah, attends, Christophe, c'est pour mon boulot que je m'informe, là. Tu sais que je t'ai jamais empêché. Non. Mais tu m'aimes comme je suis. T'en as pas besoin. Écoute, de toute façon, je sais pas pourquoi on en parle. Enfin, voilà, il en est pas question. T'es fâché? Non, je suis pas fâchée. Bon, écoute, on change de sujet. On sort ce soir? J'ai la flemme de faire à bouffer. J'adore. Temps de prendre une douche. Et je suis prêt. Bon, on va voir tout ça, d'accord. Très bien. Ils veulent rien savoir. Tu tiendras jamais les délais. Je sais pas, moi, il va falloir livrer les 2 premiers sous-sols pour la visite client du 25. Tu n'y seras jamais. Il sera jamais, ça tiendra jamais, mais il va falloir réviser votre vocabulaire, Serge. Hein, parce que sinon, c'est à la NPE qu'on va nous retrouver. Alors moi, je vous fais livrer de quoi aspirer cette flotte, vous montez ces 2 niveaux et on fait un point lundi, ok?
Sois pas trop dur, sa femme vient de le plaquer. Et alors, qu'est-ce que j'y peux? Une rousse sublime, c'était fatal. On n'a jamais vu un canon de 30 ans avec un smicard de 50. Hein. Tu retournes au bureau? J'ai des coups de fil à passer. Bah je t'attends. Non, ça peut durer, mais Marchand va te ramener. Tu vas vite. Pas du tout. Je suis marié, Linda. J'ai souvenir d'une nuit où t'étais pas si mariée que ça. C'est bien possible, mais ça se reproduira pas. Le pire, c'est d'en avoir honte. Bravo Alice. Quoi? Félicitations. Pourquoi? Les 3 lauréates du concours Horlange Beauté. Dossier anonyme sélectionné à l'aveugle par le comité. J'aurais jamais cru que tu le ferais. Que je ferais quoi? Ah, regarde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est Julia. C'est ma fille, c'est elle qui m'a inscrite. Alors j'ai adoré son papier à lettres. Arrête. Ils se rendent pas compte. Non mais je vais les appeler, je vais leur dire que c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. Mais si. Si, enfin, je ne me suis pas inscrite, c'est ma fille. Ça change quoi? Mais tout. Ça change tout. Enfin, je peux pas faire ça. Je veux pas. Mais tu veux pas ou tu peux pas? Ta fille t'a pas inscrite par hasard. Elle est intelligente. Elle sait pourquoi elle l'a fait. J'ai pas le droit. Mais de quel droit tu me parles? Je sais, je suis sûr que tu en as toujours rêvé. Mais y a pas que moi qui compte. Et puis attends, c'est un cadre de chez Horlange qui devient ambassadrice produit, ça ferait un beau scandale, je peux te dire. T'en fais pas pour ça. Alice, s'il te plaît. Réfléchis. Je sais que t'en as toujours eu envie. Réfléchis avant de refuser. J'ai une aussi sale gueule que ça. T'imagines qu'ils t'ont choisi par hasard? Ils te refusent un poste et ils t'offrent de te faire opérer. T'achètes? Mais non. T'achètes. T'as trouvé la fille idéale. Ils vont pouvoir transformer à leur goût pour fourguer leurs produits de merde. Je sais bien que je les vends aussi, ces produits de merde. Je croyais qu'on était heureux comme ça. Mais si c'était une chance, hein? Si c'était l'occasion de faire ce que j'ai jamais osé. Mais je t'ai déjà dit que je t'aime comme tu es. Mais pas les autres. Mais les autres, on s'en fout. Mais pas moi. Puis tu m'avais dit que tu m'en empêcherais jamais. Je t'empêche de rien, Alice. Je veux juste te protéger. Je veux pas d'une autre femme. Si tu acceptes, ce sera toi le produit. Toi qu'on exhibe, toi qu'on vend. Merde! Désolée, maman. C'est ma faute. Mais, Julia, mais non! Arrête enfin! C'est pas du tout de ta faute. Pas du tout. Petite puce. Mais non, rien n'est de ta faute, rien du tout, du tout. Pardon pour hier soir. J'ai assez mal dormi. Tiens, je voulais trouver sur Internet. Prends soin de toi. Elle est de plus en plus jolie. Tu nous la déposes ce soir? Oh, c'est fou ce qu'elle te ressemble avec l'âge. Après 8 heures, hein. Elle va au collège demain. Bon, on peut parler en disant on ne s'est pas échangé plus de 2 phrases. À qui la faute? Moi, j'ai peut-être été maladroite, mais j'ai jamais compris ce mariage. Est-ce que t'as jamais rien compris à ce que je suis? Bon, pas plus tard que 8 heures. Oh, Julia m'a dit pour Alice l'opération. Elle va le faire? Non. T'as
Bien sûr. Quand une femme se lance, c'est toujours pour plaire à un homme. Mais j'ai rien demandé. Mais il s'agit pas forcément de toi. Tu changeras jamais, hein. Mais moi, je disais ça pour te protéger. Alice est très bien faite. Elle risque de devenir une très jolie femme. Et alors? Mais ne sois pas ridicule. Enfin, ne me dis pas que tu l'as choisie parce qu'elle est laide. Mais elle est pas laide. Mais si! Et elle le sait. Et elle est pas différente de moi ni des autres femmes, Christophe. Maman. Elle veut séduire. On va arrêter là cette conversation. Ça fait déjà 10 phrases de trop. J'ai ma vie et t'en fais plus partie. D'accord? Alors à ce soir. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, en fait, j'ai vu ce modèle-là. Oui. Mais je vais peut-être l'essayer. Oui. Ça vous plaît? Je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? À mon avis, vous êtes plutôt faite pour ça. Ah non. Non? Non, ça c'est trop... Trop quoi? Non, c'est pas pour moi. Vous êtes sûre? Vous Ouais. l'avez pas essayé? Non. Je vous le laisse là, et je vais voir quelque chose d'autre. Ok. Vous avez tort. Ça vous va ravir. Écoutez, je voulais vous remercier pour le coup de main de l'autre jour. Les parfumeurs de Bombay nous mangent dans la main et j'ai marqué des points. Eh ben, tant mieux. Vous savez, la vérité, c'est que c'est vous qui devriez être à ma place. C'est juste mon sourire et ma mensuration qui ont fait la différence. Alors si j'étais vous, j'hésiterais pas un instant. Je deviendrais belle. Et j'en profiterai à mort. Prenez-les, c'est cadeau. Ah, mais non. Bonjour, je suis Alice Grant. J'ai rendez-vous avec le docteur Bosque à 15h. Madame Grande, bonjour. Bonjour. Francis Bosque. Merci, Marielle. Pas trop stressé? Je sais pas trop ce que je fais là. C'est naturel. Laurent Monassi m'a parlé de vous. Ouais, on a commencé ensemble chez Orlange. Ah oui? Vous n'avez pas encore pris votre décision, n'est-ce pas? Mon mari ne veut pas. En général, c'est le contraire. Je vous en prie, asseyez-vous. Certains hommes sont prêts à débourser des fortunes pour transformer leur femme en poupée gonflable. Je préfère son attitude. En tout cas, ce qui me rassure avec vous, c'est que c'est pas un caprice. Ah oui, vous avez remarqué, oui. J'ai déjà vu des nez plus larges que le vôtre. Ce sera pas difficile de le réduire. Et quant à votre narine gauche, c'est une malformation du sillon halogénien. Et ce qui était risqué il y a encore quelques années ne pose plus aucun problème maintenant. Oui. Vous voulez un café? Oui, avec plaisir. Alors, qu'est-ce que vous voudriez savoir? C'est long? L'intervention? Non. Ensuite, il y a la disparition des hématomes et la cicatrisation superficielle. Faut compter un petit mois. Merci, Marielle. Il y a des risques, enfin, je veux dire, c'est... Aucune intervention n'est garantie à 100%. Le risque zéro n'existe pas. Et personnellement, j'ai jamais eu de problème, sur le plan médical ou purement esthétique. Bien. Avant de penser à l'intervention, si on parlait de votre futur visage. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de soutien. Ça s'est bien passé? Il n'y a plus qu'à fixer la date. C'est bien. Pas avant le salon de Prague, hein. Pourquoi pas pendant le salon? Orlan, je te dois bien ça. Trouve bien quelqu'un pour te remplacer. La petite Baldine ne demande que ça. C'est quand, Prague? Dans une semaine. Oh, mais c'est parfait pour moi. Tu es sûr de ta décision? Vous l'avez mis là-dessus? Donc a priori, il y a ton oreille là. Ah, merci.
rien. Ça se passe comment? Mal. Très mal. Rien n'est prêt. À Prague, ils sont complètement à l'ouest. Il va falloir tout reprendre en main. Ça, c'est très bien. Ouais, on verra. Pardon, ravitaillement en vol. Merci. Alexandra Baldi, notre nouvelle directrice artistique, et Christophe, mon mari. Bonsoir, Christophe. Bonsoir. Alors, c'est vous? Bon, moi, je vais aller me prendre un petit truc sans alcool. Je te laisse. C'est moi. Et le choix d'Alice pour le concours Horlange, c'est aussi à vous que je le dois? Ça vous effraie tant que ça? Non, j'ai confiance en ma femme. Alors, pourquoi ne pas la laisser libre de décider? Vous lui faites confiance parce que vous pensez qu'avec la tête qu'elle a, on ne vous la piquera pas? Ah oui, j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas ce genre de scrupules. Si vous pensez qu'une femme, sous prétexte qu'elle est belle, est prête à suivre n'importe quelle queue, c'est vous qui avez un problème. Vous devriez arrêter le champagne. Christophe, vous n'avez rien à craindre des jolies femmes. Vous savez pourquoi? Elles ont l'embarras du choix. Ce sont les autres les plus redoutables. Elles n'ont rien à perdre. Christophe, j'ai mon avion à 7 heures. Quel temps il fait là-bas? Bah, j'en sais rien, on est enfermés. Ça y est, c'est parti pour le marathon de 3 semaines. Faudra pas trop m'en vouloir si je suis pas facile à joindre. Pas facile, tu vas bien trouver 2 minutes. Ouais, je vais essayer. Ça crame là. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que je sabote le dîner. Qu'est-ce que tu fais? Je décongèle un truc là, je sais pas. Attends, Christophe, quand tu décongèles, je te dis à feu doux. Comment tu feras quand Julien sera chez mes parents, hein? Je fais un régime. Ouais, c'est ça. Je te connais, tu seras tous les soirs au club. Ça va lui faire du bien de prendre un peu le soleil. Ça nous ferait du bien, nous aussi. Ouais, je sais. Et dès que ce sera fini, je te promets, on se prendra du temps rien que pour nous. Christophe, Oui. je t'aime. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Que du bien. Que du bien. J'arrive pas, moi. Ah bon? Non. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés tous les deux en amoureux, comme ça. Ça fait longtemps. Merci. Rassure-toi, il n'y a ni les noms ni les photos, mais ils ont commencé la promo. Alice est à Prague. Je lui ai parlé avant-hier. Et depuis? Ils font 20 heures par jour et ça va durer 3 semaines. Et t'as recommencé à fumer? Ça va refroidir, pardon. La semaine prochaine, ils promettent d'en dire plus. T'auras sûrement la patience d'attendre. Bonjour, docteur Bosque. Gilles Marchand. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, il s'agit de votre femme, d'après ce qu'on m'a dit? Oui, et là... Enfin, moi, je la trouve très jolie comme elle est, mais... Elle est obsédée par son nez. Oui, bon, enfin, c'est son visage. On vient à une époque où il est interdit d'être laid. Les assurances, les banques, les portables, la lessive, la politique, tout nous est vendu par des gens séduisants. Qu'on le veuille ou non, ils sont associés au bonheur et à la réussite. Et tout le monde en profite. C'est pas moi qui fixe les règles. Bien, si on en revenait à votre femme, il y a des milliers de façons de corriger une erreur de la nature. Il a quoi, ce nez? Il est un peu large,
Un peu comme ceci. Non. Plus comme celui-là? Non plus. Ah. C'est bon. Oui. D'accord, j'arrive. Excuse-moi, une patiente me réclame. J'arrive pour une seconde. Je vous en prie. Ah bah ils ont rétabli le réseau. Ouais, je suis désolée. J'ai eu peur, j'ai cru que tu t'étais fait enlever. Comment ça se passe là-bas? Bien. T'as une drôle de voix. Non, je suis juste un peu fatiguée. Eh oui, je comprends ça. Dis-moi, je vais peut-être passer par Nice en revenant. Comme ça, j'irai embrasser mes parents et je remonterai avec Julia. C'est crevant à ce point-là? Non, c'est pas ça. C'est l'occasion, quoi. Ça fait un moment que je les ai pas vus. D'accord, très bien. On va te refaire une santé. Christophe, je t'aime. Ouais, il faut que je te laisse. Ta fille va rater l'avion. Je te rappelle. On est en retard, chérie. Qu'est-ce que tu fais? Bah, à ton avis? Enlève-moi ça tout de suite. Mais papa, non! Mais qu'est-ce que tu prends? Tu prends l'avion là. Mais Tu vas pas à une fête? Mais tu veux plaire à qui comme ça? Merde! Mais à toi! Mais tu comprends rien! Rien! Merde! Maman! Tu mets quoi comme assiettes? Des grandes. Et les jolis verres, tu sais, en cristal. Ok. Bonjour, mon amour. Ben, on fait de quoi? Votre retour? Non, en fait, maman, elle l'a fait, papa. Elle est magnifique. Faut que ça te plaise. Ça va te plaire. Alors? Qu'est-ce que je dois dire? Bonjour. Elle est belle, hein? Elle est très belle. Tu nous sers du champagne, Julia?
Julia, du bout des lèvres. Hein. Oui. Tiens. On trinque. Et donc Prague et tout ça, c'était... Excuse-moi. Je savais pas comment faire. Je voulais pas t'inquiéter et à la fois, je voulais... Pardon. Tu sais, ils ont été vraiment adorables chez Orlange. Hein. Ils m'ont vraiment beaucoup soutenue. Non, bah oui, bah, j'imagine. Christophe, s'il te plaît, ne le prends pas mal. J'avais besoin de ça. J'ai fait ça pour nous aussi, pour toi et pour moi, pour me sentir bien. Tu comprends? S'il te plaît. Je me supportais plus. Je te plais pas. Il n'y a pas si longtemps, t'étais un peu plus chaud. Il y a pas si longtemps, je faisais l'amour avec ma femme. C'est moi. Tu vois bien que c'est moi, non? Ah, vous voilà. Bonjour ma chérie. Coucou. Oh, mon Dieu. Oh, alors là, bon, ce que c'est surpassé. Ah, vous trouvez pas? Ça va, Solange, ça va. Bon, quoi, si tu t'es fait opérer, c'est pour qu'on te remarque. Non, justement, c'est pour qu'on me remarque plus. Oh, à d'autres. Tu viens, chérie? Pardon. Merci. Non, c'est pas possible. Ça doit être excitant. Hein? D'épouser une fille qui a l'air d'être sa femme et de se retrouver avec une femme qui a l'air d'être sa maîtresse. Oui, oui, très excitant. Attends, je te jure que c'est vrai. Christophe, t'as vu? T'as épousé une people. Et le type sur la moitié des photos, là, crois-moi, sans lui, elle aurait jamais osé, hein. Bien fait. Il a discuté. Je pars, Julia. Viens en vélo. Tu craques, papa. Non, je pars.
vas où? Travailler. Comme ça? Rassure-toi, je compte porter une robe aussi. Quoi? Rien, je te regarde. T'es belle. C'est un compliment, ça? Mais c'est juste que j'ai pas l'habitude de te voir comme ça. Qu'on te regarde, j'ai pas l'habitude. Moi non plus. Tu m'aides. Merci de ne pas avoir changé de parfum. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Les types de la sécurité m'ont appelé pour me demander si c'était vraiment toi. Et ton mari? Ah, il réagit comme si je le trahissais. Tu regrettes? Tiens. Ils ont doublé leur tirage et Beauté Fatale est en tête des ventes. Et c'est pas fini. La direction a vu tes photos. Ils veulent faire de toi plus qu'une ambassadrice. Ils te proposent d'être notre image de marque. Quoi? Ils veulent que tu représentes le groupe Orlange en Europe. Moi? Toi. Non, attends. C'est pas sérieux, ça. On est en égo avec une fille de chez Elite, c'est pas Je pour... sais, on l'est toujours. Mais tu es beaucoup plus emblématique. Tout ça parce que j'ai fait... Non, c'est pas sérieux. C'est pas mon métier, je suis pas mannequin, et franchement... Attends, excuse-moi. Ah. Allô? Ce soir, je t'enlève, je t'invite à dîner. Tu te souviens du moulin de mon cœur? Notre première fois, j'ai réservé une table. Je t'aime, Alice. Un souci? Non. Aujourd'hui, tu es le rêve de toutes les femmes, Alice. Un rêve accessible. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, écoute, c'était pas mon idée. Je l'ai pas fait pour ça. Je me suis pas faite opérer pour ça, tu comprends? Je le sais. Et tout le monde le sait. Pense à ce que ta vie aurait été si tu avais toujours eu ce visage. Ça te fait plaisir? Ah ouais, j'en veux tous les jours, moi, des surprises comme ça. T'en auras tous les jours. Tu sais qu'au début, j'ai cru qu'ils nous avaient reconnus. En fait, c'est toi qu'ils ont regardé. Les gens te reconnaissent, hein, c'est fou. Au fond, j'ai peut-être eu tort. Ils t'ont rendu un grand service dans cette boîte. T'aurais fini par ressembler à cette caricature à qui ils ont finalement donné le poste. Alexandra? Qu'est-ce que tu lui reproches? Je m'en fous, je lui reproche rien, mais... elle est vulgaire. Non? Et puis, belle comme tu es, tu vas trouver du boulot n'importe où maintenant. Autant que tu veux. T'as plus rien à faire avec. Mais comment ça, plus rien? Plus rien. Bah attends, t'es sérieux, là? Ah bah oui, très sérieux. Même. Tu l'as trouvé 1000 fois mieux ailleurs. Langlais, il mérite que ça. Christophe, il me propose de représenter la nouvelle ligne de produits. De devenir l'image d'Orlange. Mais ils vont faire une sacrée gueule quand tu vas refuser. Mais... je vais pas refuser. Et si tu vas refuser? Alice, tu leur dois rien. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Et quand? Je viens de l'apprendre, j'allais pas te le dire comme ça, au dîner aux chandelles. Ça vient de Monastier? Pourquoi? C'est pas
pas à lui que je dois ma nouvelle femme. Arrête. Laurent n'y est pour rien. Laurent n'y est pour rien. Laurent. Sans lui, t'aurais osé? Réponds-moi. Bon, ce que je peux comprendre, ça fait de la pub pour sa clinique, mais Monastir, il y gagne quoi? Non, Christophe, s'il te plaît, Il a pas arrête. fait ça par esprit d'entreprise. Attends, j'ai fait ça pour moi. Pour moi. Pour me sentir mieux. Et tu sais quoi, d'ailleurs, je me sens mieux. Je me sens belle, je me sens regardée. Et je croyais que t'étais fière de moi. Mais j'avais pas besoin de ça pour être fier de toi. J'ai pas envie de te partager, Alice. Mais- Ni avec lui, ni avec les autres. Les autres? Mais quels autres? Les Oh, autres, les oh, autres, putain. partout. Tous les autres qui te matent, dans la rue, dans les restos. Partout on passe, partout, tu m'entends? Je dérange. Qu'est-ce qui se passe? Je peux entrer? Non, là, en fait, je vais partir. Je suis vraiment pas en avance. Non, mais c'est important. Oh, tout a changé ici, dis donc. Ah bah oui, c'est sûr, ça. En 6 ans que vous n'êtes pas venu, ça a changé, oui, ça. Tu m'offres un café? Non, écoutez, vraiment, là, un autre jour, parce qu'on m'attend. Je suis pas en avance. Tu m'aimes vraiment pas, n'est-ce pas? C'est réciproque, non? Oui. J'ai jamais compris ce mariage. Non, je rêvais de quelqu'un de différent pour mon fils. Quelqu'un de moins, une femme moins... Laide. Mais alors maintenant que t'es superbe, ça tient du miracle, hein? Ah, puis alors on te voit partout, pour quelqu'un qui voulait passer inaperçu. Oui, bon, écoutez, là, vraiment... Écoute, il m'a appelé ce matin. Il était en larmes. Il va pas bien, Alice. Je sais. Ça me fait beaucoup de peine. Vraiment. Alors c'est à ton tour de l'aider. Parce que lui, il l'a fait quand il t'a épousée. Attendez, Christophe m'a pas épousée pour me rendre service, hein. Il m'a épousée parce qu'il m'aimait. Oui, bien sûr. Mais avec la tête que t'avais, ça se bousculait pas dans ton lit. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça doit changer, hein. Oui, c'est vrai, j'oubliais. J'oubliais que pour vous, on n'existe pas sans un homme, hein. Quand on est entre femmes, il sait pas que je suis là. Tu peux me le dire. T'as quelqu'un. Ah, c'est marrant ça, parce qu'il m'a posé la même question. Oui, mais c'est mon fils. Alors? Alors, tirez-vous. Pardon? Ouais, foutez le camp de chez moi. Foutez le camp. J'attendais 3 étages pour le 25. 2 ou 3, ça change quoi? Il en aurait fallu 5 pour éviter les pénalités. Doubler les équipes. Bosser le samedi, comment je fais, moi? Chez nous, le samedi, c'est chômé. Ah oui, super. À partir de lundi, c'est ta vie qui va être chômée. C'est dégueulasse. C'est la vie qui est dégueulasse. Ils font ce qu'ils peuvent, tu le sais très bien. Moi aussi. C'est à cause d'elle, c'est ça? C'est à cause d'elle. Salut. Salut. Merci pour tout. De rien. Bonne nuit. Sympa, Laurent, de te ramener jusqu'ici. Hein? J'ai la trouille dans le RER. Ça fait longtemps que t'es là? Depuis que t'as appelé. On a regardé la télé, puis j'ai envoyé Julia se coucher.
La réunion s'est prolongée, du coup, on est allé dîner? En tête à tête. Ouais. Ça change quoi? Tu dînes seul avec un type et tu me demandes ce que ça change. Tu es sous? Vous en êtes tous les deux. C'est ridicule. Réponds-moi. Nulle part. Je vous ai vu dans la voiture. Qu'est-ce que t'as vu? Il y avait rien à voir. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Ça fait 10 ans qu'il me ramène le soir quand on finit tard. T'as jamais eu le moindre soupçon pourquoi? J'étais pas baisable avant? Christophe, arrête, arrête! Mais t'es malade, arrête enfin! J'ai envie de toi! Merde! Tu me fais mal! Mais... Lâche-moi! Non! Lâche-moi! Lâche-moi! Pas comme ça! Merde! Mais ça va pas! C'est malade! T'es sur tous les murs. La France entière te mate. Pourquoi j'irais pas le droit, moi? Non. Non, lâche-moi. Arrête. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Laisse-moi t'embrasser. Non. Laisse-moi t'embrasser. Lâche-moi. Non. Laisse-moi t'embrasser. Laisse-moi t'embrasser, merde. Non. Viens ici. Tu recommences jamais ça. Jamais. Faut que tu te fasses aider, Christophe. On peut pas continuer comme ça. On peut pas. Tu t'imagines n'importe quoi. Tu vis dans ta peur. Tu sais même pas ce que je ressens. Tu t'es même jamais demandé. C'est pas moi que t'aimes. C'est pas moi. C'est la petite Alice toute timide, mal dans sa peau. Mais c'est fini, ça, tu la reverras plus, t'entends? Si tu veux qu'on soit heureux comme avant, ben, il faut que tu l'acceptes. Parce que je tiens à toi, moi. Je tiens à nous. Si tu me crois pas, si tu préfères croire les conneries de ta mère, c'est ton problème. Maintenant. J'apprécierais beaucoup que tu dormes ici cette nuit. Mais dites donc, c'est pas mal du tout. On voit presque plus rien. Vous n'avez pas de douleur, de migraine? Non. Pas d'allergie au maquillage? Ça serait le comble. Quel succès! L'horloge a pris 12 points en bourse ce mois-ci, j'ai bien fait d'en acheter. Mais si je peux me permettre, je me trouve un peu fatigué. J'ai mal dormi cette nuit. Ah, vous voulez que je vous donne quelque chose? Non, ça va. Souci personnel. Votre mari? Vous avez profondément changé, Alice. Laissez-lui le temps de vous accepter. Excusez-moi. Allô? Oui? Oui, c'est moi, mais... Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Non mais attendez, dites-moi si c'est grave. Je suis Madame Grant, le commandant Meyer m'a appelé. Ah, asseyez-vous là, on vous appelle. Non, attendez, je crois que c'est vraiment urgent, c'est ma fille, elle a 11 ans. Oui, et oui, il m'a je appelé- suis au courant. Donc je vous ai dit de vous asseoir là et le commandant Meyer arrive. Madame Grant, Oui, oui, vous avez des papiers d'identité? oui, bien sûr. Attendez, qu'est-ce qui se passe?
Elle est où? Elle est où? J'essaie de te joindre, t'es sur répondeur. Je voulais pas te parler. Où est-ce qu'elle est? T'es sûr qu'elle est partie au collège ce matin? Évidemment, j'en suis sûre parce que moi j'étais là, tu vois. Donc j'en suis sûre, oui. Où elle est, merde? À l'hôpital. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est grave. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Je veux la voir tout de suite. Elle dessoule. On l'a ramassée dans le métro. Coma éthylique. 2,35 g. Une heure plus tard, c'était fini. Alors ce que j'aimerais comprendre, c'est comment. À 11 ans, elle en est déjà là. Petite chérie. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est de ma faute, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis cadre. Alors vous êtes architecte, mais pas manqué à la fin du mois. Si vous voyez la tête des gamins qu'on ramasse dans la rue, ils ont 1000 fois plus de raisons de s'envoyer des saloperies dans les veines. Mais pas votre fille, pas elle. Alors je veux plus la voir dans cet état, sinon c'est pas d'elle dont je m'occuperai, mais de vous. D'accord? C'est vous, ça? J'ai subi une opération. Donc c'est plus vous. Allez, juste une petite semaine. Une toute petite semaine chez papy et mamie, juste le temps que papa et moi, on y voit un petit peu plus clair. Hein? Vous vous ferez pas de mal. Mais on n'a jamais voulu se faire de mal, jamais. Et même si ça nous est arrivé, c'est de notre faute à nous. Pas de la tienne. Hein, Julia, tu me crois? C'est pas de ta faute. C'est la plus belle chose qu'on ait faite de notre vie. Tu fais plus jamais ça, hein? Promis? C'est Laurent. Moi, j'espère que Julia va mieux. Tu as raison de l'éloigner. S'il te menace encore, appelle, on avisera. À demain au Concorde. Je t'embrasse. Très fort. Julia, c'est l'heure. C'est du sport de la suite, votre femme. Hein. RER, bureau, déjeuner, rendez-vous d'affaires, taxi, photo, essai studio. Je chôme pas depuis 3 jours. Vous pouvez pas parler plus fort, là? Oui. Note de frais. Bon, et alors? Bah alors que dalle. Quoi que dalle, ça veut dire quoi que dalle? Eh ben, ça veut dire que dalle. Rien. Pas de liaison, pas d'amant. Une nonne. Le monastier? Très proche. Un ami, courtois, attentionné. Style chevalier servant. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Mais je me fous de la gueule de personne, cher monsieur. Et surtout pas de mes clients. Mais je connais mon métier. Et je vous garantis qu'il n'y a rien entre eux qui mérite de se coller des migraines. Hein? Et le rendez-vous du Concorde? Un petit déjeuner de travail avec des Australiens. Elle est clean. Et c'est pas faute d'être sollicité. Par qui? Mais la terre entière. Les gens la reconnaissent dans la rue, les mecs la regardent. Quoi de plus normal? Elle est belle comme la femme d'un autre. Et chez Orlange? Mais j'ai pas accès, je vous l'ai dit. Ça se trouve, c'est là-bas que ça se passe avec Monastier. Écoutez, j'ai 35 piges de métier. Et les adultères, ça se passe dans des hôtels, des garçonnières, des voitures, des parkings, voire au domicile. Enfin, rarement dans le local à photocopieuse. Soyez pas trivial. Et vous soyez pas parano. Vous perdez votre pognon. Bon, allez, on va s'arrêter là. Vous m'enverrez vos factures? Génial. C'est super. D'habitude, ça soulage mes clients quand je leur annonce que leur femme est fidèle. Je sais de quoi je parle. Christophe, ça a sauté. Tu peux aller voir, s'il te plaît? Christophe, t'es réveillé? Christophe? Non!
N'aie pas peur. N'aie pas peur de moi. Je fais ça pour nous. Nous d'abord, tu te souviens, mon amour? Nous d'abord. Nous d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te reposer, mon amour. C'est pas bon pour nous que tu sortes sans arrêt. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je fais ça pour ton bien, crois-moi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Doucement, chérie. Tu vas te faire mal, là. Non! Lâche-moi! 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 Je te veux que pour moi, chérie. Je te partagerai avec personne d'autre. Christophe, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? C'est quoi ces conneries, merde? Je te préviens, je hurle, hein! Vas-y, je t'en prie. Désolé à cause du piano. Tu le sais bien, c'est toi qui me l'as demandé. Tu vas pouvoir jouer toute la journée maintenant. Bon, alors regarde, je te laisse. Un bassin. Et un plateau. Avec de l'eau. Et une belle salade. Tu fais là? C'est complètement dingue. J'ai jamais été aussi bien. Je sais ce qui est bon pour nous. Et ce qui nous rend malheureux. Et ça, je veux pas. Je t'aime trop fort. Non, arrête! Christophe, laisse-moi sortir! On va pas laisser là! Non! Écoutez. J'ai appelé ton bureau pour leur dire que t'étais malade. Ce soir, mon amour. Ça, c'est pour ma fille. Ça a failli la tuer, vos conneries. Tes conneries. Alors t'arrêtes tout maintenant, hein? Alice va démissionner, tu l'oublies aussi vite. C'est clair? Je préférais qu'elle me le dise elle-même. Elle est allée dans le sud rejoindre sa fille. Pour se remettre de tout ça. Et ça va prendre un peu de temps. Je m'en fous, je préférais qu'elle me le... Mais tu comprends pas ce que je te dis? Je suis fatigué, alors me fais pas répéter. Alice, je l'aime. Et elle m'aime. Et personne n'a le droit de toucher à ça, tu m'entends? Personne! C'est moi. Rappelle-moi. Rappelle-moi et donne-moi de tes nouvelles, dès que tu peux.
Bravo, messieurs, pour le calendrier. À ce train-là, on pourra bientôt relier les dalles aux hélices d'accès. Rien ne dit qu'on tiendra les dates. Arrête de voir tout en noir. Si on soutient le rythme, je devrais pouvoir négocier les samedis en heure sup. C'est Noël? On est tous dans la même galère, Serge. Bon, allez, je te laisse. À bientôt, encore bravo, merci. Qu'est-ce qui te prend? Tu donnes le maximum. Pas trop tirer sur la corde. C'est pas toi qui m'as dit ça? On déjeune? Je suis prêt. Tout à l'heure. Et pour moi, c'est quand Noël? C'est déjà passé Noël, Linda. Alors ça veut dire que ça va mieux avec elle? On m'attend, Gilles, je viens avec toi. Va vite. Tu vas me garder longtemps comme ça? Je veux que tout redevienne comme avant. Mais tout est comme avant. Non. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je me défonce la gueule sur le coin du piano? C'est ça? Que je me défigure? C'est ça comme avant? Je ne suis pas ta mère. Je ne me tape pas tout ce qui bouge. Je te veux pour moi. Mais pour ça, il faut que tu me fasses confiance. Confiance. Avec tous les autres qui te regardent. Confiance. Tiens, ça va te faire du bien. Alice? Alice, t'es là? Alice? C'est Laurent! Alice, t'es là? Réponds-moi, tu es là? Laurent? Laurent? Qu'est-ce qui se passe? Ouvre-moi! Je peux pas! Je suis enfermée! J'appelle les flics! Attends, Laurent!
dans un bac à fleurs. Et le code, c'est 3141. 3141. Ça va aller. Viens, viens. Est raisonnable. Alors là, tu as la cuisine, le couloir qui mène aux chambres, il y en a 2, et ici le living. Voilà. Je pensais que ça te plairait. Et le lot avec? C'était plus facile que de sortir. Pourquoi t'as abandonné le piano? C'est une longue histoire. Il y a une quinzaine d'années, j'avais été sélectionnée pour un grand concours de piano. Le prix Franz Liszt. Seulement, au dernier moment, je me suis dégonflée. Pourquoi? La finale se joue en public. J'avais tellement peur que les gens me regardent et qu'ils ne m'écoutent pas. Je sais pas où j'en serais sans toi. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, ma fille. C'est à elle de décider, elle a décidé. Elle vit avec sa mère. C'est ce que tu veux, chérie? Papa, je viendrai te voir, mais pas maintenant. Tu m'avais promis de pas lui faire de mal. Je suis malheureux sans vous. C'est pas sa faute à elle. Je sais. À quoi ça sert que tu l'aimes comme ça? Julia, tu viens? Tu vois pas qu'on parle là? Je suis toujours son père, non? Papa, c'est pas sa faute, faut qu'on y aille. Allez, viens. Tu vas pas t'en tirer comme ça! J'ai décidé de me taire pour la voiture. Alice a insisté pour pas porter plainte pour séquestration, mais on pourrait très bien changer d'avis et vous perdriez tout. Votre fille, votre boulot, tout. Pensez-y avant de répéter les plombs.
Quel dommage. Je commençais à m'y faire. Vous voulez vraiment le récupérer? Après vous avoir entendu, ce serait un sacrilège. Pardonne-moi, Alice, mais je t'ai menti. Monsieur Ashkenazi n'est pas propriétaire de cet appartement, pas plus que du piano. Je comprends pas. Il y a 15 ans, quand vous avez déserté le concours Liszt, j'ai été très déçu. Je faisais partie du jury. Je suis agent artistique. Je vous avais entendu lors des sélections. Vous aviez toutes vos chances. À l'époque, je vous en ai voulu de gâcher autant de talent. Monsieur Monastier m'a expliqué les raisons de votre désertion. Je ne vous aurais pas reconnu. Mais votre style, lui, n'a pas changé. Je voulais juste qu'il t'écoute. La vie est étrange. Parfois, il y a conflit entre soi et les rêves que l'on porte. Et l'on passe à côté de son destin. Y a-t-il toujours conflit entre vous et la musique? Un jour, je t'ai demandé ce que ta vie aurait été si tu avais toujours eu ce visage. Christophe! Christophe! Mais réponds-moi! Christophe! C'est moi, c'est ta mère! Bah réponds! Qu'est-ce que tu veux? Avoir de tes nouvelles, figure-toi! Oh, avec ça! T'es malade, t'as bu? On va savoir. C'est qu'au bureau, ils sont inquiets. Ça fait des jours qu'ils t'ont pas vu. Je suis en arrêt maladie. Regarde-toi. Oh, tu empêches, mais tu te laves plus. T'es venu faire l'inspection? Oh, mais regarde-moi ça. Mais j'ai une vraie porcherie. Non, il va falloir que tu te reprennes, Christophe. Hein, ça peut plus durer. Elle ne mérite pas. Non, mais ta femme ne mérite pas que tu te mettes dans cet état-là. Ah, il paraît qu'elle va devenir concertiste. Bah oui, ça aussi, t'es au courant, évidemment. Ah, c'est écrit partout. Hein. Oh, oh, pourquoi pas la Starac? Il paraît que c'est la vie qu'elle voulait. Oui, bah, elle avait qu'à la vivre au lieu de foutre la tienne en l'air, hein. Bon, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu vas te laisser couler en assistant à son triomphe? Oh, c'est pas vrai. Tu vas finir comme ton père? Et comme ça, Alice, c'est toi? Vous irez la Toussaint fleurir nos tombes? Quoique tu l'as un peu négligé ces derniers temps, la tombe de papa. Hein? Ouais, poubelle. Demande le divorce. Je l'aime. Eh ben alors réagis, merde. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je me suis laissé faire quand ton père est devenu...
Entrez les artistes et les autres avec moi. Arrête, papa! Monsieur Grand! Posez ça, s'il vous plaît. Posez ça. Mais arrêtez, bordel! On n'est pas aussi être mort? Monsieur Grant, vous mettez en danger la vie de beaucoup trop de gens. Alors ne me forcez pas à en venir aux sommations. Hein? S'il vous plaît. Comme tu dois avoir mal. T'as acheté une arme? Toi qui as horreur de ça. Et t'es venu jusqu'ici, devant tous ces gens. Tu veux que tu reviennes? J'ai jamais voulu te faire souffrir. Reviens chez nous. C'est pas moi que tu veux. Tu veux me reprendre, mais personne ne m'a prise à toi. Personne. Personne ne m'a enlevée. On ne prend pas les gens. Les gens s'en vont. Et c'est tout. Belle ou laide, aucune opération aurait pu changer ce que je ressentais pour toi. Personne n'aurait pu m'empêcher de t'aimer. Personne à part toi. Tu as voulu m'enfermer, Christophe. M'enfermer. Je refuse de vivre dans ta prison. C'est ta prison. Pas la mienne. Je suis rien sans toi. Pour le meurtre du docteur Francis Bosque, la justice m'a condamné à 12 ans de prison. Une peine jugée clémente. Les jurés sont toujours indulgents pour les crimes passionnels. Julia est libre d'aller voir son père quand elle veut. Moi, je n'en ai ni le courage ni l'envie. Je revois régulièrement ma fille au parloir. Je la regarde grandir. Je n'ai pas gagné le concours Liszt, mais le monde est si absurde que ce qui s'est passé a eu plus d'effet que tous les premiers prix. Je n'ai jamais revu Alice, sauf dans les magazines. Je mène aujourd'hui une carrière de soliste, avec Laurent à mes côtés. Et même si je n'ai aucun regret, le prix à payer a été infini. Le prix d'une laideur interdite, le prix d'une vie bouleversée, le prix pour passer de l'autre côté du miroir.